Bonjour public. J'ai terminé les carburateurs, c'est une bonne nouvelle. Alors je vous montre le kit Zenadar stainless spécial carburateur. La BM n'est pas une Zenadar, mais il y a des bouts de Zenadar dedans. Je vous montre ce que ça donne une fois que tout est terminé. Ça... Non, on va prendre... Alors ça c'est un autre carburateur de BM. Et en fait je vous montre les pièces qui composent tout le système de tirage de câble. Voilà, vous voyez comment c'est? C'est de la tôle. Pas traité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement anti-corrosion dessus. Bon, il n'y a pas forcément besoin non plus, mais voilà, ça c'est le système d'origine. En morceaux, hein, avec le ressort de rappel du papillon. Là, vous avez l'axe du papillon démonté, jolie pièce en bronze. Et là, le volet. Ça, c'est ce que j'ai fait. Création ex nihilo zenadaresque. Alors, comment c'est que ça marche? Vous remarquerez les deux petites vis là en inox qui remplacent les deux vis d'origine de papillon. Parce qu'en fait, j'ai fait une boulette, puis j'ai dû la remplacer, je me suis dit tiens. Alors ça se voit pas, mais elles sont fraisées. C'est du 4. Et bah, fraiser des vis de 4 quand on n'a pas le matériel, c'est mignon. Alors, votre câble, il arrive par là. Il se connecte ici. Voilà. Il passe dans ce tube qui est courbé et il tire ça. Alors je vous le fais, il y a le ressort, hein, mais c'est assez puissant. Voilà, il tire ça. Et ben en tirant ça, figurez-vous que ça ouvre le papillon et ça libère le passage des gaz, ce qui permet au moteur d'aspirer. Enfin, ça permet pas au moteur d'aspirer, mais l'aspiration des pistons qui montent et qui descendent crée une dépression dans la cloche du carburateur qui fait monter le boisseau. Alors tout ça, et ben tout ça, c'est ça. Ça c'est l'autre carbu. C'est pour vous détailler un petit peu les opérations. Cette pièce là qui se trouve ici, qui est en fait le système d'accroche du ressort de rappel, bah c'est une vis BTR qui a été sciée, qui a été courbée. Elle n'est pas droite ici, mais elle a été courbée, percée dans l'axe, sans perceuse à colonne, donc à la main, roll, percée à 4, ensuite filetée. Et puis une petite vis que j'ai découpée, qui a été vissée, et puis j'ai brasé un peu, histoire de faire joli, plus pour faire joli qu'autre chose. J'ai pris goût à l'abrasion. Cette pièce-ci, ça c'est la commande de starter. Voilà, le starter est mis, le starter il n'est pas mis. Rappelons que le starter c'est l'enrichissement du carburateur temporaire pour les démarrages à froid. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai refait cette pâte en inox. J'ai rajouté un bout de tube et puis une petite vis au bout, et puis j'ai trouvé des écrous plats de diamètre M8 et en pas fin qui remplacent les écrous d'origine. Alors ça c'est la partie du kit que je laisse dessus parce que c'est fixé, c'est collé, donc je laisse. Ensuite, cette partie là que vous voyez ici, là-bas à l'origine c'est du tube inox qui sert à différentes applications, que j'ai mis en forme. Vous voyez les courbures là, c'est pas par hasard. De nombreux essais ont été nécessaires pour trouver la bonne forme, sachant que le plus important c'est d'avoir des pentes douces. C'est possible d'avoir des angles à 90 degrés au niveau de ce tube, mais plus c'est doux et plus le câble coulisse doucement. Donc un morceau de tube qui a été courbé, ici ça a été fileté. Il a fallu trouver une filière, il a fallu trouver un moyen une filière, un porte-filière, trouver un moyen de bloquer le tube sans l'écraser. Cette partie-là, vous voyez ça c'est une extension. En fait, c'est comme un tube, mais qui est fileté à l'intérieur. C'est du 5, ça paraît pas, mais c'est super rare en M5. Il me restait pile le nombre nécessaire. Donc, ça paraît, alors pour l'ajustement, c'était l'enfer. Et c'est fixé par brasure. Une brasure argent, qui a été un peu poli après. J'espère que la brasure argent va bien vieillir. Voilà. Et alors, oui, vous remarquerez les jolies vis en inox qui font le pendant de la pastille d'étain que j'ai coulée sur le sommet. Il me fallait un moyen pour fixer ce système-là, ce guide. Eh ben, j'ai simplement réutilisé le système de fixation du chapeau. Normalement, ce sont des vis courtes, remarquez. Vous voyez, vis qui s'arrête ici. Et ben là, j'en ai pris une plus longue, et puis c'est tout. Zenadar.
C'est-à-dire l'économie du moindre effort, plus c'est simple et mieux ça marche. Tout simplement. Plutôt que de créer une patte, j'aurais pu créer une patte. La fixer je sais pas où. Mais compliqué, long et chiant. Là, simple, tout simple. Avec ici un contre-écrou qui me permet, une fois que j'ai trouvé la bonne position de cette pièce-ci, qui doit être alignée avec cette pièce-là, hop, vous serrez, et voilà. C'est notre risque. Ensuite, j'ai fabriqué ça à partir d'un bout toujours en bout de fer plat inox. Il m'a fallu 3 épaisseurs de fer plat inox, avec cette partie hexagonale qui est pareil, c'est une rallonge en fait, mais qui permet d'être prise par une clé. Donc ça c'est pareil. Alors ça a été découpé très précisément pour épouser les contours ici. Parce que là en fait ça se voit pas, mais il y a une petite encoche. Vous voyez l'encoche? Et bien cette pièce, ça évite à l'axe du papillon de monter et de descendre. Donc ce soit assez précis. Cette pièce découpée, cette pièce-ci qui a été brasée. Alors ça c'est le système de réglage de la butée. Voilà. Vous voyez là, ça appuie, paf paf. Et bien quand vous vissez ça au régime de ralenti, le papillon s'ouvre un tout petit peu ou se ferme en fonction. Ça règle le ralenti. Et puis donc après il y a une vis qui a été mise, et puis un ressort inox très spécifique qu'il m'a fallu commander une seconde fois. Notez le second ressort très spécifique en inox de rappel du volet des gaz. Voilà. Ensuite, alors celle-là elle m'en a fait des misères. J'ai dû faire 4 prototypes différents. C'est le papillon, cette pièce-là. Alors déjà pour trouver la bonne forme. Pour trouver tout, ça c'est la butée qui permet à cette vis là de régler le truc en fait. Voilà, je trouve plus mes mots, de régler le truc. Cette petite vis là c'est l'ancrage du ressort, et puis alors ça qui n'était que du tube à l'origine, un bout de tube. Non, c'était pas du tube, c'était pareil, une extension mais en 6 que j'ai dû percer. Et vous voyez les encoches là, c'est fait à la disqueuse. Je vous dis pas le bordel pour faire ça à la disqueuse, ça m'a pris 2 jours. Et finition à la lime, ça a été extrêmement long. Bon, brasure aussi, pas trop mal réussi. Cette pièce, c'est la pièce maîtresse, c'est-à-dire que là vous avez le câble qui s'y accroche. Et voilà. Donc ça actionne le papillon très directement. Là on distingue de la butée pour le régime de ralenti, tout simplement. Et voilà. Donc fer plat, vous noterez le magnifique trou ovale. J'ai réussi enfin à trouver des forêts qui font des trous ovales, avec beaucoup d'huile de coude. Et pareil, au niveau du centrage, parce que c'est bien beau, ces 2 pièces-là, avant que ce soit brasé, il faut les tenir ensemble, avec des pinces à dessin. Une demi-heure pour essayer de les faire tenir ensemble, parce que quand vous chauffez, en plus ça fait travailler le métal et ça gigote. Ça a été un peu l'enfer, quand même, je tiens à dire. Et voilà le résultat final, tout en inox, Ah oui, le tube. Là aussi j'ai pas mal patiné parce que ça, c'est un système de réglage de tension de câble. Voilà. Pour tendre votre câble, vous dévissez cette partie-là. Hop, puis là vous bloquez avec le contre-écrou. Voilà. Sauf que ça a été, pas fileté, mais ça a été percé de l'autre côté pour recevoir un bout de câble dans lequel se met la gaine en fait. Voilà. Toujours mettre un embout, ça évite à la gaine de s'écraser. Et pareil, j'ai dû acheter un forêt de 5,7 mm pour que ça rentre dedans sans gigoter. J'aime pas quand ça gigote. Tout en inox. J'en suis super fier de ce truc là. Alors au-delà du fait que ce soit en inox et donc que ce soit imputrescible, le plus rigolo c'est qu'on le verra très très peu, mais ça va pousser à la curiosité. Pourquoi ça va pousser à la curiosité? Et bien pour cette raison là, je le remets grossièrement en place. Je crois que je suis en train de marcher sur un élément. Ouais, c'est ça. Je le remets en place, je remets, et c'est le petit embout qui se met
Voilà, c'est un arrêt butoir. Et alors, le carburateur est en place. J'enquille grossièrement, c'est pas le vrai câble, hein, c'est pour vous montrer. Voilà, c'est à peu près mis comme ça. Ça, c'est mon système. Alors, vue latérale, vous remarquerez une chose, on ne voit plus rien. On ne voit plus le câble, on ne voit pas. Le mécanisme, c'est normal. C'est normal. Mais c'est ça l'intérêt, c'est de rien voir. C'est toute la beauté de l'opération. Se casser la tête pour faire quelque chose que personne ne verra. Sauf à regarder. Alors les gens distinguent qu'ils apercevront. J'ai beaucoup de mal avec les mots. Ils apercevront, mais ils verront pas tous les détails. Mais ils verront que je me suis fait suer. Alors rappelons. Allez, je vous montrer un peu. Et ça commence à prendre forme. Voilà. Ça commence à prendre forme. C'est système de vis de purge dont je vous avais parlé qui remplace les capuchons. Ça c'est pas les raccords banjo encore. Le système original, vous avez le câble de gaz, voilà, qui fait ça. Et c'est super moche, vous en conviendrez. Ça descend directement, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, sous le réservoir, et ça pendouille, et vas-y que ça gigote. Et ben là, on verra plus rien. Le fil de bougie, il gigote plus, il pendouille pas, il sort directement du carter. Le câble de gaz, c'est pareil. Alors vu de dessus, évidemment, on distingue des choses, mais c'est pas grave. C'est surtout latéralement. Latéralement, on commence à plus voir rien du tout. C'est beau l'inox.